Bonjour à tous, aujourd'hui on va se demander pourquoi on roule à gauche dans certains pays d'Asie et quelle est la symbolique attachée aux notions de droite et de gauche. On se demande pourquoi en Thaïlande on roule à gauche et pas à droite alors que la Thaïlande n'a jamais été colonisée ni par l'Angleterre ni par aucun autre pays ou presque. Tout d'abord, la Thaïlande n'est pas le seul pays à rouler à gauche sans avoir été dominé par l'Angleterre. C'est par exemple le cas de la Suède jusqu'en 1967 et en Asie on a le cas du Japon et de l'Indonésie. On entend plein d'histoires qui nous parlent de chevaliers ou de samouraïs qui avaient pris l'habitude de marcher à gauche pour pouvoir dégainer leur sabre plus rapidement pour affronter l'ennemi qui se trouvait alors sur leur droite. Mais on n'a jamais trouvé aucune source qui confirmerait cette théorie. Il a fallu attendre 1669 pour trouver le premier décret en Angleterre qui stipule que les charrettes qui circulaient sur le London Bridge devaient circuler sur le côté gauche de la chaussée. Et c'est comme ça que quand les premiers trains sont arrivés en Angleterre, on les a fait circuler sur la voie de gauche. Et au Japon, c'est l'introduction du chemin de fer par les Anglais en 1870 qui va influencer son sens de circulation, mais aussi celui des véhicules sur route. En Thaïlande, on dit parfois que la première voiture qui a été importée était une voiture britannique et que c'est pour ça qu'on roule à gauche. Mais on sait qu'une autre voiture avait précédemment été importée au Siam par quelqu'un dont on a oublié le nom et qui l'a revendue à Chao Phraya Surasak Mantri qui ne savait pas conduire. Son petit frère, Chao Phraya Anutotwati, avait un temps travaillé en Angleterre où il avait appris à conduire et il va donner des leçons de conduite à son frère en le faisant naturellement rouler à gauche de la route. Et c'est lui qui va servir de moniteur de conduite pour les futurs propriétaires de voitures au Siam. En 1904, il y avait 3 voitures en circulation à Bangkok et le prince Rapi Patanasak va offrir une voiture qu'il avait commandée à Paris au roi Chulalongkorn et en 1905, une trentaine de voitures circulaient devant le Grand Palais. Le roi Rama V va initier le premier Motor Vehicle Act et va fixer la circulation sur le côté gauche de la route et le Siam va rejoindre le club des automobilistes qui roulent à gauche. Et aujourd'hui, l'immense majorité des pays qui roulent à gauche font partie des anciennes colonies de l'Empire britannique, mais ce n'est pas toujours le cas. La Birmanie, ancienne colonie britannique, a longtemps roulé à gauche jusqu'à changer son système en 1970 pour passer à droite. L'Indonésie roule à gauche alors qu'elle a été colonisée par les Hollandais, mais il faut savoir qu'il y a eu une courte période de 1811 à 1814 où elle a été administrée par les Britanniques. Et c'est Thomas Ruffel, le fondateur de la ville de Singapour, qui va imposer cette façon de conduire aussi bien à Singapour qu'en Indonésie. Bref, en Thaïlande on roule à gauche et c'est indirectement à cause des Anglais. Et même si on roule du mauvais côté de la route en Thaïlande, on ne klaxonne pas. Klaxonner en Thaïlande, c'est perçu comme un acte assez agressif et violent, surtout si la situation ne le justifie pas. Au Vietnam ou en Inde, le klaxon fait quasiment partie du code de la route. Alors qu'en Thaïlande, klaxonner c'est vraiment exceptionnel. Les Thaïlandais peuvent être coincés pendant des heures dans des embouteillages, ils vont rarement s'énerver en klaxonnant. On roule à gauche en Thaïlande, mais comme quasiment partout ailleurs, on va naviguer à droite et c'est une convention internationale. Et ça, on peut facilement le constater sur les klongs de Bangkok. Alors tout ça, c'est des codes légaux que chacun se doit de respecter, mais c'est différent pour le sens de la marche qui est un code informel collectif. En Thaïlande, les gens vont avoir tendance à marcher naturellement sur la droite d'un trottoir ou d'une ruelle comme on le voit ici au marché Sampeng. Alors qu'en Inde ou au Pakistan, les gens vont avoir tendance à marcher à gauche. On n'en a pas toujours conscience, mais si on marche à contre-courant dans une rue bondée, on va souvent avoir du mal à progresser. Pour éviter les encombrements, les autorités vont parfois essayer de réguler ce flux. Comme c'est le cas ici sur la passerelle qui relie le Rail Link à la station de Makassan à Bangkok. A contrario, quand on prend les escalators en Thaïlande, on doit se tenir sur la droite de la marche pour laisser passer ceux qui sont pressés sur la gauche. Pourtant, inciter les usagers à laisser passer ceux qui marchent n'est pas efficient. Les études montrent que la circulation est plus fluide et surtout moins dangereuse si chaque marche accueille 2 personnes statiques. C'est même une recommandation qui prend de l'ampleur au Japon. Ça mettra peut-être un terme au casse-tête de savoir de quel côté stationner sur les escalators japonais. À Tokyo, les passagers se tiennent sur la gauche de l'escalator, alors qu'à Osaka, ils se tiennent sur la droite. Et c'est encore plus compliqué à Kyoto, puisque ça va dépendre des lignes.
Dans celle qui parcourt la ville, on va stationner sur la gauche, alors que dans les lignes qui connectent les quartiers vers les villes de Nara et Osaka, on stationne sur la droite. Alors il y aurait beaucoup à dire sur la symbolique de la droite et de la gauche influencée par la physiologie et la psychologie humaine. Le chercheur James Hall en a fait un livre qui s'appelle The Sinister Side, où il montre comment ces notions de gauche et de droite ont façonné les codes de l'art occidental. Mais d'une façon générale, un petit peu partout sur Terre, le côté droit va être survalorisé et la gauche va être dévalorisée. C'est pour ça que dans les langues européennes, on va parler de dextérité, d'être à droite, d'être gauche, de la sinistra italienne, ou en anglais de cette proximité qu'il y a entre right et right. En Malaisie et en Indonésie, quand on veut donner ou recevoir quelque chose, on le fait toujours avec la main droite, surtout si c'est de l'argent, et on va placer sa main gauche sous son coude droit pour renforcer l'importance du geste. En Thaïlande, on va favoriser l'usage de la main droite dans la vie quotidienne, mais aussi pour tous les actes rituels, notamment pour faire des offrandes. Dans le cas des rondes qu'on va faire autour des lieux sacrés, ce qu'on appelle des circumambulations, on va noter des différences importantes dans le monde. Dans les mondes indiens et les religions qui en proviennent, on va tourner en partant vers la gauche et en tournant vers la droite. C'est ce qu'en sanskrit on appelle le pradakshina, qui veut dire aller vers la droite. En thaï, ce mot est emprunté sous la forme prataksin, dans laquelle le mot taksin signifie droite, mais aussi sud. Et cette notion d'associer la droite et le sud vient aussi d'Inde, puisque l'Est est privilégié dans les directions cardinales. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir sur toutes les ouvertures de temples, les dispositions des statues. Et quand on regarde vers l'Est, le sud se trouve à notre droite. C'est pour ça qu'on a cette association sud-droite. Et c'est d'ailleurs le sens de la région du Dakhin ou Dakkana en Inde, qu'on appelle le Décan dans les langues occidentales, et qui désigne cette grande région qui se trouve à droite, donc au sud de la plaine du Gange. En Thaï, le mot Dakshina donc, a donné le mot Taksin qui va être utilisé comme patronyme. Ce nom Taksin qu'on va retrouver dans le nom de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, donc qui signifie aussi bien droite que sud. Mais si on en revient à notre circumambulation, on va le voir par exemple au Wat Saket. Quand on monte au Wat Saket, on va en faire le tour par la droite. Et même quand on arrive en haut, on continue de tourner autour du grand stupa par la droite. Et c'est aussi ce qu'on fait à Borobudur à Java, qui est le plus grand temple bouddhiste du monde. On en fait l'ascension en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, dans un but d'élévation spirituelle. Et si vous faites attention, vous verrez toujours les bouddhistes et les hindous faire leur rituel dans ce sens, en tournant vers la droite, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on suppose que cette façon de tourner est calquée sur le mouvement apparent du soleil qu'on voit se lever à gauche et se coucher à droite. Dans les mondes sémitiques, c'est le contraire, notamment dans certains rituels judaïques où on doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et c'est aussi le cas du tawaf musulman, le rituel qui consiste à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la Kaaba pendant le pèlerinage à la Mecque. On trouve bien entendu des explications ésotériques à cette façon de tourner. Et ils vont prendre leur paroxysme dans la confrérie soufi Mevlana, qu'on appelle faussement les derviches tourneurs, qui eux aussi tournent vers la gauche pendant leur rituel. Alors, une des explications données aujourd'hui est que la Terre elle-même tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, au moins quand on la regarde depuis le pôle Nord. Et dans le monde sémitique, c'est difficile de parler de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre parce que même les horloges peuvent tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est par exemple le cas de la synagogue de Prague et on va trouver tout un tas de montres et d'horloges écrites aussi bien avec des caractères hébreux qui sont des lettres qui représentent des chiffres ou des chiffres arabes où on voit que les aiguilles tournent dans le sens inverse des nôtres. Et pourtant, c'est bien dans le sens des aiguilles d'une montre que tournent les aiguilles de la plus haute horloge du monde qui se trouve à la Mecque. Et dans le monde sémitique comme dans le monde indien, on va trouver une proximité entre la droite et le sud. La racine proto-sémitique yamin qui a donné l'arabe yamin, qui signifie aussi bien droite que sud, est une étymologie possible du nom du Yémen, le pays du sud de la péninsule arabique.
La même racine sémitique a donné l'hébreu yamin qui signifie droite et sud et qui comporte cette notion positive qui est attachée au côté droit qu'on va retrouver dans le prénom Benyamin qui signifie fils de ma droite ou possiblement fils du sud. Et c'est ce prénom qu'on va prononcer Benjamin en français. Donc on peut dire que le décan, Taksin et Benjamin recouvrent tous les trois une notion de sud associée à la notion de droite. Pour conclure, face à ces deux choix simples qu'on a eu de choisir de rouler à gauche ou de rouler à droite, la symbolique n'a pas eu son mot à dire et on a choisi, un peu parfois contraint par l'histoire, un sens de conduite qui nous mène aujourd'hui à tourner de façon bien profane autour de monuments laïques, mais aussi parfois de monuments sacrés ou sacralisés. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.